Saïd pour la sémantique dans les sondages d'opinion en Algérie. Donc, l'intitulé de la communication, donc la sémantique dans les sondages d'opinion en Algérie, en fait, c'est un intitulé qui est un peu trop large par rapport à ce que je vais dire. Je vais beaucoup plus poser des problèmes que d'essayer d'exposer des solutions ou des résultats, etc. Pourquoi cette thématique? Parce que nous sommes restés durant longtemps donc, dans le quantitatif. Et actuellement, surtout chez nous en Algérie, se pose le problème des études qualitatives et notamment du traitement du discours de ces études qualitatives. Donc je vais essayer de... voilà, pardon. Des fois ça va vite. Donc ça part du constat. Donc la pratique des sondages qui est en développement en Algérie, puisqu'on observe que les journaux, par exemple la presse, qui ne publiait pratiquement jamais ou très rarement des résultats de sondage, on observe qu'actuellement il y a une diffusion ou une publication de ce type-là. Nous avons également la fonction marketing au sein des entreprises depuis l'ouverture de l'économie algérienne sur le marché mondial. Donc il y a la fonction marketing qui s'est développée, qui s'est structurée et qui est devenue grande consommatrice également de ce type de sondage d'opinion. Donc le problème qui se pose néanmoins, c'est pour ça que je l'ai mis sous forme interrogative, c'est que les impératifs commerciaux, puisque ça a été dit hier, on demande de faire une enquête ou un sondage d'opinion sur une durée de temps très limitée. Donc il y a des impératifs financiers, commerciaux, qui risquent de glisser vers une lecture assez simpliste de la réalité sociale qui est assez difficile à décoder comme on le verra par la suite. Donc voici les différents niveaux du problème de la sémantique que je pose dans notre société. Alors bien entendu, c'est est-ce que ces sondages d'opinion peuvent traduire fidèlement l'opinion publique ou les appréciations des individus à partir du moment où ces publics s'expriment différemment. Et justement, M. Jouahar vient de dire les problèmes, les petits problèmes entre guillemets, ce n'est pas des problèmes bloquants puisqu'ils font leurs études, mais ils rencontrent des problèmes du fait que chaque région a des particularités linguistiques. Donc il ne faut pas aller avec l'idée qu'on pourrait approcher de la même manière des personnes qui ont des langages différents. Le deuxième niveau de problème, donc là, c'est sur la catégorie de la population sur laquelle il faudrait faire un focus peut-être, c'est la catégorie des jeunes. Voir justement, examiner le parler des jeunes, puisqu'ils représentent plus de la moitié de la population algérienne, examiner de manière approfondie ce parler-là en vue de dégager justement les contenus pour pouvoir en faire une matière première et la préparer en vue de faire les sondages d'opinion. Enfin, le troisième niveau est relatif à l'oralité comme forme de communication privilégiée dans notre société. Et justement, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est un facteur favorisant ou au contraire un facteur défavorisant des sondages d'opinion? Donc la communication porte autour du noyau central qui est le discours. Donc j'ai dit tout à l'heure que nous nous intéressons non plus aux aspects quantitatifs parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur le quantitatif. Donc il est temps de s'intéresser également au qualitatif et notamment sur la base des limites qui ont été rencontrées par les spécialistes, donc les professionnels de la matière, et par rapport à toutes les réflexions qui ont été faites par les spécialistes en sciences sociales, qui indiquent justement que le langage ou la langue, de manière beaucoup plus générique, est quelque chose de très complexe à décoder et à expliquer.
Donc, c'est une préoccupation récente, j'ai écrit dans les sondages d'opinion, voilà. C'est une préoccupation récente, le discours, l'analyse du discours est une préoccupation récente non seulement en Algérie, mais elle est récente quand on voit la date, la période, c'est autour des années 80. Hein. Quand on a commencé à faire le lien, parce que nous avons la linguistique qui existait, nous avons les sondages d'opinion en tant que pratique qui existaient, mais le lien qui a été fait entre les deux est relativement récent. Donc les réflexions autour de cette relation entre les deux est encore en construction. Donc nous, par rapport à ça, on est encore assez loin. J'ai dit le sujet il est étudié depuis de longues années en sciences sociales. En effet, en sciences sociales, nous savons que nous nous basons sur les deux techniques qu'on appelle donc les études quantitatives ou les études qualitatives, et les études qualitatives pour lesquelles il est nécessaire de faire une analyse de contenu. Mais entre-temps, les choses ont évolué et il y a un certain nombre d'éléments intéressants à ajouter. Donc, voilà, donc je dis, le problème de l'appréciation ou de l'évaluation des réponses à une même question, donc pour laquelle on utilise une même terminologie, par des personnes qui vivent le même problème, mais qui ont des conditions socio-économiques différentes. Et je vais donner un ou deux petits exemples pour essayer d'expliquer ça. Alors là, je donne justement, là, si vous voulez, je vais essayer de replacer cette problématique, justement, comment on peut utiliser une même terminologie, qu'elle soit traduite ou pas traduite, c'est pas ça le problème. C'est pas le problème. Là, peut-être, je m'éloigne un petit peu de M. Jouahar quand il dit, bon, on traduit, on essaye, etc. Mais dans le processus de traduction, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Et on voit par exemple, ici, il y a des sondages qui sont menés à l'échelle mondiale et on se demande, donc après coup, comment des Brésiliens et des Chinois peuvent être comparés sur la base des réponses qu'ils ont données. Le cabinet Gallup, assez célèbre, également avait fait un sondage sur la sécurité alimentaire et pour lequel, dans beaucoup de pays, la terminologie utilisée n'avait pas été comprise. C'est-à-dire qu'elle n'existait pas, même dans le langage parlé courant, cette terminologie n'existait pas. Parce qu'elle est produite des conditions socio-économiques dont on parlait. Donc c'est vrai qu'on a, même à l'échelle mondiale, des sondages d'opinion qui sont menés, mais du point de vue de leur pertinence, il reste à discuter. Donc nous arrivons à l'analyse sémantique, donc il y a un domaine justement qui indique comment le lien peut être fait, qui est différente, bien entendu, de l'analyse lexicale, puisque quand on raisonne en termes de lexique, c'est-à-dire qu'on va raisonner sur la base du mot, alors le mot, nous avons justement un certain nombre d'outils qui essaient de nous indiquer, quand on fait une analyse de contenu, donc il y a des logiciels, on a vu notamment hier qu'on pouvait justement évaluer la fréquence, l'occurrence, la co-occurrence, etc. d'un mot. On peut également extraire ou bien faire remonter des mots qui sont en association avec le mot de base. Ça également, ça peut se faire. Mais tout dépend à la base comment on a construit ce système-là. Alors, ça c'est pour l'analyse lexicale. L'analyse sémantique, c'est beaucoup plus vaste, dans la mesure où on ne va pas prendre le mot, mais on va prendre ce mot à l'intérieur d'une phrase, c'est-à-dire lui donner un sens à l'intérieur d'une phrase. Nous avons enfin l'axiologie, donc regardez les différentes disciplines qui émergent et qui viennent rejoindre justement les sondages d'opinion, donc l'axiologie qui est relatif à la relation qu'on établit entre le contenu ou le sens qu'on accorde au mot par rapport à une langue précise. Il y a une différence entre la sémantique et l'axiologie. Et enfin, nous avons la sémiologie qui est là, relative à l'interprétation des signes. Donc on a en fait trois disciplines, parce que la lexicologie, je la mets un petit peu de côté, donc trois disciplines qui, jusqu'à une date récente, étaient isolées par rapport
aux pratiques sondagières, donc au sondage d'opinion. Et puis progressivement, elles les ont rejoints au moment où on s'est intéressé justement à ces aspects qualitatifs. Et ça, c'est intéressant pour nous en Algérie, dans la mesure où on continue à considérer que la linguistique et tout ce qui va avec reste du domaine de la littérature. Et la littérature, donc, c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on a comme matériaux secondaires comparativement aux chiffres, comparativement aux quantifiables, etc. Donc l'analyse sémantique automatisée, c'est bien, mais il faut être très, comment dirais-je, très vigilant. Puisque j'ai mis, avant de parler d'algorithme, il est impératif de travailler tous les aspects linguistiques afin de rendre l'outil opératoire et pertinent. Et je vais donner, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques exemples pour expliquer, et à travers le schéma que tout le monde connaît pour expliquer le système social.